Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un tagine à la base de la viande et des coins. Donc, les coins, c'est un légume, un fruit-légume, si vous voulez, qui a un goût particulier, acide et à la fois sucré. Donc, qui donne un goût particulier à votre plat. Donc, vous allez découvrir cette nouvelle recette avec moi. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment c'est quoi les coins, vous pouvez taper sur internet, vous aurez des informations. Et ce que je peux vous dire, c'est un fruit légume. Il est de la famille des pommes. Il ressemble un peu à des pommes vertes, mais ce n'est pas des pommes. Donc, et toujours comme avec moi, il y a une solution pour ceux qui n'auront pas des coins. Donc, vous pouvez remplacer les coins soit avec des pommes vertes, soit avec des poires aussi. La recette peut aller avec ces deux fruits-là. Donc, soit les pommes, pardon, les pommes vertes, soit des poires. Donc, voilà, je vais vous dévoiler tous les secrets pour que votre plat soit réussi, bien sûr. Restez avec moi à la fin et on va découvrir ensemble comment vous pouvez réussir ce plat. À tout de suite. Donc voilà, alors ça c'est les coins. Donc comme je vous ai dit, ça ressemble un peu à des pommes vertes, mais ce n'est pas des pommes. Donc ils sont plus durs, donc ils sont durs. Et comme je vous ai dit, pour le goût, c'est acide sucré. Donc moi j'ai trois ici. Bon, si vous l'avez pas, comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer par des pommes vertes ou avec des poires aussi. Donc là, on va passer à la préparation directe. Donc là, j'ai une marmite, moi. Si vous avez un tagine aussi, vous pouvez opter pour un tagine. Donc, j'ai déjà mis ici les épices. Mais je vais bien sûr, vous dire les épices. Donc, toujours, on commence par une grande cuillère de l'huile. Et après, du sel. Après, c'est le colorant alimentaire. Après, c'est curcuma moulu, gingembre moulu, poivre noir moulu, bien sûr, et de la cannelle. Alors, pour cette recette-là, c'est la cannelle. Donc, n'hésitez pas à mettre de la cannelle. J'ai mis aussi la cardamome verte. Et j'ai mis aussi, si vous avez de la badiane, moi j'avais pas de la badiane, donc mettez aussi de la badiane. Voilà, ça sera tout pour les épices. Donc là, je suis en train j'ai découpé, comme vous pouvez le constater, on a découpé le coriandre et le persil. Donc j'ai écrasé des oignons, voilà. Ça aussi, je vais le rajouter sur mes épices. Donc, je vais répéter avec vous un peu les épices. Donc, vous commencez avec une grande cuillère de l'huile de table normale, le sel, poivre noir, curcuma moulu, gingembre moulu, de la cannelle et de la cardamome verte. Si vous avez de la badiane, n'hésitez pas. Alors là, c'est la viande, la quantité de la viande que j'ai. Voilà, donc, et bien sûr, on a dit des oignons écrasés, du persil et coriandre frais, bien sûr, bien découpé. Voilà, donc, ça sera la marinade, bien sûr. Et vous allez venir
bien sûr, mettre votre viande. Donc, et vous essayez de la mariner bien avec ce mélange-là que vous avez, les épices, coriandre frais et persil et bien sûr les oignons écrasés. Là, c'est autour des tomates. Donc, que je suis en train de, voilà, d'écraser aussi. Donc, vous pouvez, moi j'ai fait avec ça, mais vous pouvez bien sûr opter pour le lâchoir aussi. Voilà. Donc, on va mettre tout dans la marmite. Je rajoute les tomates et je ferme bien ma marmite et je laisse le temps pour la viande, pour la cuisson de la viande. Donc, le temps que ma viande sera prête, donc je vais passer à la préparation des coins. Donc, là, j'ai découpé les coins, j'ai mis dans un bol avec de l'eau et des citrons. Pourquoi les citrons? Comme ça, les coins, ils vont garder la couleur. Ils vont pas changer de couleur. C'est à peu près comme des pommes. Quand vous laissez des pommes comme ça, en contact avec l'air, ça change de couleur. Donc là, je suis en train, comme vous pouvez le constater, on est en train de les découper. Et bien sûr, on met dans un bol avec de l'eau et des citrons, comme je vous ai dit, pour garder la couleur. Donc voilà, je continue, on va continuer donc la préparation. J'ai rajouté avec les coins un peu de pommes parce que comme je vous ai dit, vous pouvez opter aussi pour des pommes pour cette recette-là. Voilà. Et donc, en fait, pour la préparation de cette recette, il y en a deux méthodes. Il y en a ceux qui viennent caraméliser les coins. Sinon, moi, je vais les mettre direct avec la viande. Donc là, je regarde un peu ma viande. Est-ce qu'il est bien cuite? Là, c'est avec la vaporisation, donc avec la caméra. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, la viande, je constate qu'elle est un peu près bien cuite. Donc, je vais rajouter les coins avec un petit peu de pomme que j'ai rajouté. Voilà. Et je vais laisser cuire. Donc, sinon, vous pouvez faire à part, caraméliser à part les coins. Et ça donne pour donner une saveur plus sucrée à votre plat. Sinon, vous pouvez le faire comme ça, direct. Ça aussi, je vous assure que ça donne aussi un goût particulier. Là, je rajoute un peu de cannelle. Comme je vous ai dit au début, c'est une recette donc qui on peut mettre bien sûr du cannelle, ça va super bien avec le goût et ça donne plus de goût. Donc on essaye de bien sûr distribuer les coins là de partout. Comme ça, ils vont pour la cuisson, bien sûr. Voilà. Et on va laisser cuire le tout tranquille. Donc là, j'aurai pas besoin de serrer ma marmite. Je vais mettre le couvercle normal sans le serrer. Le temps que mes coins seront prêts. Voilà. Donc là, je suis en train de vérifier. Là, j'ai rajouté un tout petit peu de miel, comme vous pouvez le constater. Donc, ça, c'est optionnel. Si vous voulez rajouter un goût sucré à votre plat, vous pouvez faire ça. Mais sinon,
Si vous êtes sous régime ou quoi que ce soit, donc vous pouvez ne pas le faire. Ça va pas changer grand-chose, quoi. Voilà. Donc, je constate là que ma marmite est en train de cuire tranquille. Et voilà, mon plat est prêt à être servi. Là, on va le servir. Donc voilà, j'espère que vous avez rien raté et tout est clair pour vous. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. J'aurai le plaisir de vous répondre. Sur cela, je vais vous dire portez-vous bien et à la prochaine. Bien sûr, on compte sur votre encouragement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la recette avec les amis. Voilà, et là, on est en train de servir. Vous savez, les enfants, ils avaient hâte de goûter. Ils ne pouvaient pas attendre. Donc, voilà le résultat final de votre plat. Donc, il se présente comme ça. Après la décoration, vous pouvez toujours décorer ou rajouter quelque chose. On peut rajouter par exemple, des amandes pour la décoration ou tout simplement le présenter comme ça. Voilà, donc je vais vous dire au revoir. Merci pour votre attention et à la prochaine.